tous, je suis très ravi de vous retrouver dans votre nouvelle émission Brian Talks. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je reçois une personne, mais plus qu'exceptionnelle, extraordinaire, avec un parcours incroyable. Je vais vous dire quelque chose, cette personne va vous envoyer que de la lumière. Et pour ceux qui sont passionnés de cuisine, qui sont passionnés de voyage, laissez-moi vous faire découvrir une personne incroyable. Elle s'appelle Phedra Nomade et je peux vous dire, elle est exceptionnelle. Bonsoir Phedra, comment tu vas? Salut Brian, je me permets de revenir, cuisine nomade. Ah Phedra, oui, cuisine nomade. Mais je suis un peu nomade dans l'âme, tu as raison. Merci Phedra d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors, avant qu'on parle bien sûr de ce que tu fais, est-ce que tu pourrais te présenter et parler de ton parcours? Yes. Alors, je suis chef traiteur, chef privé plutôt, parce que traiteur, c'est pour les gros événements. Et moi, je bichonne des petits groupes de 2 à 10 personnes, 10, 12, à domicile ou dans des cadres plus insolites, notamment sur la plage, en bord de rivière, pour des brunchs, des déjeuners, des repas amoureux, romantiques, entre copines. C'est très varié. Je suis aussi amenée à faire des ateliers, ça m'arrive. On peut faire de la pub pour d'autres... on peut parler d'autres personnes, d'autres noms? Oui, vas-y, il Ouais. n'y a pas de souci. Par exemple, hier soir, j'étais à Food Deal pour des ateliers de chefs, des ateliers culinaires. Et mon parcours, il est un petit peu atypique. Je ne suis pas dans la cuisine depuis toujours, comme beaucoup de cuistots. J'ai d'abord été dans un parcours, on va dire, plutôt dans le commerce. Et ensuite, j'ai fait des saisons en restauration, certes, mais en service. Et c'est à 25 ans où j'ai eu un virage, une quête de sens. Et je suis retournée à l'école pendant 3 ans, passée donc en école hôtelière, enfin, école de cuisine. Passer des diplômes en alternance et essayer de trouver une voie qui m'épanouirait et qui me permettrait d'allier créativité, sensibilité, amour du partage et amour du palais. Est-ce que dans ton parcours, tu as rencontré, bien sûr, je présume, des difficultés? Comment tu les as fait face à ces difficultés? Qu'est-ce que tu pourrais dire que ces difficultés t'ont beaucoup amené à celle que tu es aujourd'hui? Les difficultés que j'ai pu rencontrer, ça va être l'impatience. Le fait de se réorienter tardivement, on a envie de taper dedans rapidement, que ça aille plus vite. Mais on en parlait tout à l'heure, la patience donne du goût au mérite le jour où le travail paye. Donc oui, la difficulté, ça a été de gérer cette impatience et de trouver le bon ton, la bonne tonalité en arrivant en Guadeloupe, parce que ça fait 1 an que je me suis réinstallée ici. D'arriver avec le bon ton dans le sens... je voulais surtout pas arriver avec mes gros souliers et je vais révolutionner la cuisine locale. Non, surtout pas. Être professionnelle, montrer ce que je sais faire, mais tout en restant accessible et humble. Alors, on va parler bien sûr de ce que tu fais. On va bien sûr attendre à ce qu'on affiche le logo, mais qu'est-ce que tu proposes et pourquoi avoir tenu vraiment respecter, tu vois, le côté traditionnel? Parce que je sais, comme tu m'as dit, tu aimes beaucoup la Guadeloupe t'a beaucoup apporté. Pourquoi ça te tenait à cœur? Alors c'est vrai que je fais une cuisine locale, pas traditionnelle dans le sens, c'est pas une cuisine créole, une cuisine locale parce que j'utilise à 99% les produits de l'île, je limite vraiment les importations. Mais voilà, je les retravaille avec des techniques qui viennent d'ailleurs, des dressages, des visuels un petit peu originaux. C'est une façon pour moi de déclarer ma flamme à cette île qui m'a vu grandir, qui m'a nourrie et que je veux nourrir à mon tour. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu aimes beaucoup voyager, tu aimes beaucoup faire voyager ton public à travers tes prestations. On voit que c'est quelque chose de très important pour toi, la positivité. Est-ce qu'on peut dire que la positivité t'a beaucoup aidé? Tu évoques plusieurs choses différentes.
Je ne sais pas si j'essaie de faire voyager, parce qu'au contraire, le message que j'essaie de faire passer, c'est un retour aux sources, un retour aux racines, consommer local pour avoir un mode de vie plus raisonné, plus responsable. Donc, mais ce que tu veux dire par le voyage, c'est plus ce côté peut-être poésie que j'essaie de mettre au centre de mes vidéos, de mes assiettes, cet esthétisme qui ressort, qui compte beaucoup pour moi, effectivement. C'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'est est-ce que tu vois le fait d'être dans cette positivité que tu es, Oui. c'est important pour toi de transmettre cette positivité, bien sûr, à tes clients et à ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux? Pour moi, les émotions, en général, c'est les boussoles. C'est la boussole de nos vies. Et la joie, tout particulièrement, c'est vraiment la direction à suivre quand on veut essayer de trouver un chemin qui nous correspond. Et suivre cette joie, même si c'est pour des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes quand on les fait au moment T, et ça va construire petit à petit un chemin de lumière. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de positivité. J'ai un petit cadeau pour toi. Est-ce que ça te dit qu'on voyage dans ton univers? Est-ce que ça te dit qu'on découvre Phaedra dans sa cuisine et dans la positivité? Avec plaisir. Alors, c'est parti, on lance la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Ah, waouh, waouh. J'aime beaucoup le choix musical. Avec plaisir. Je sais que c'est une invitée que tu as eue, que j'aime beaucoup aussi. Tu vois, j'ai des frissons, j'ai que des émotions. Mais quel magnifique paradis, mais qu'est-ce que tu dégages énormément. C'est beau ce que tu fais, mais en quoi c'est important, tu vois, de les faire vivre, tu vois, de les emmener à la plage. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? C'est aussi l'origine de Cuisine Nomade, c'est de pouvoir, moi, certes, me sentir libre, mais pouvoir transmettre ce sentiment de liberté à mes clients, à travers l'expérience qu'ils vont vivre, d'avoir ce sentiment privilégié, d'avoir cette table au milieu de ce paradis qui est le leur. Je trouve que ça apporte une autre expérience, une expérience plus classique de restauration ou de chef privé à domicile. Et puis ça permet aussi, tu vois, au grand public de pouvoir encore plus découvrir, tu vois, la Guadeloupe avec les différents saveurs que tu proposes. Est-ce que tu pourrais un peu m'en parler de quelques idées de recettes que tu as proposées à tes clients? Alors, j'ai une cuisine assez orientée sur le sucré-salé. J'aime beaucoup allier. On a des fruits incroyables ici. Et même si j'adore le côté très simple de croquer dans un fruit frais, mais je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes à faire, notamment avec le poisson, allier du fruit, du poisson. Ça s'inspire un peu de la cuisine fusion asiatique, la cuisine Nikkei, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un melting pot, voilà, de plein d'inspirations qui viennent de partout, mais vraiment avec nos produits, nos magnifiques produits. Et voilà, j'aime pouvoir amener des pistes de réflexion sur tel produit, on l'a toujours consommé de telle façon. On peut essayer de le travailler comme ci, comme ça. J'ai notamment un petit dessert dont je suis assez fière à base de Christophine. Oui, Christophine pochée, que je travaille un peu comme de la poire pochée dans un sirop, un jus de goyave que je fais réduire avec du bois d'Inde, un petit sablé coco. Enfin voilà, faut vraiment pas hésiter. La cuisine, c'est super large, il y a plein de choses à faire, très belles. Et notamment sur une île comme la nôtre où il y a un terroir et un patrimoine large et magnifique. Alors, tu as parlé d'une recette, mais moi je vais te parler d'une recette que j'adore, que j'ai découvert, goyave coco à Bougainvilliers. C'est la première fois que je voyais ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette recette? Mais qu'est-ce que t'es venu cette idée? Parce que je trouve ça extraordinaire, je trouve ça incroyable. Tout est venu l'idée. Alors cette recette, à la base, on m'a confié, c'est un petit producteur que j'aime beaucoup. Sa société s'appelle Les Cocos. Il fait des produits à base de coco, lait, crème. Et il m'a demandé de mettre en avant sa production à travers une recette et une vidéo. Donc il m'avait confié du coco râpé, crème et lait de coco. Et donc j'ai essayé d'optimiser tous ces produits au travers d'une recette.
Et comment est venu voilà, on part d'une recette plutôt italienne que j'adapte avec nos produits d'ici. Donc un tiramisu classique, c'est quoi? C'est des biscuits cuillères. Donc là, j'ai fait comme une espèce de pâte sablée avec le râpé de coco, avec de la pâte de goyave. Donc en plus, c'est sans gluten. Le mascarpone classiquement utilisé, je l'ai remplacé par la crème de coco. On monte les œufs en neige, mais je crois que tu avais une petite vidéo à montrer, non, après? Est-ce que ça te dit, d'ailleurs, qu'on découvre cette magnifique recette? Parce que je trouve ça, mais magnifique. C'est parti, on lance la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Un tiramisu au retour. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'admire chez toi. Et à chaque fois que je regarde tes vidéos, je me dis, mais tu as une manière d'exprimer tes émotions à travers ta cuisine. Et on voit que tu es tellement fier d'en parler de la Guadeloupe, parce que je sais que tu as vécu en Guadeloupe, tu es né d'ailleurs en Guadeloupe. Et c'est vrai que la Guadeloupe t'a beaucoup apporté. Est-ce que c'est aussi une manière de redonner à la Guadeloupe ce que la Guadeloupe t'a donné? Oh, c'est joli ce que tu dis. Oui, il y a de ça. Il y a de ça. Alors, je suis aussi une grande timide et la cuisine, c'était aussi pour moi une façon de me cacher un petit peu derrière mes plats, pouvoir donner l'amour que j'ai envie de donner, parce que la timidité et la générosité, c'est très compatible. Mais donc oui, la cuisine, c'était une façon un petit peu en restant à ma place, d'être dans le partage, Et oui, le retour au pays après mes années d'enfance passées ici. En fait, j'ai tilté pendant la période du confinement, où j'ai été très fière de la Guadeloupe qui s'est levée. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on va pas parler de politique, mais en tout cas, il y a eu un vrai mouvement contestataire d'un peuple qui se soulève, qui va dans la rue pour faire valoir ses droits. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est cette énergie-là que je ressens au fond de moi, et c'est auprès de cette énergie que je veux être pour faire valoir mes émotions au travers de mon travail. Qu'est-ce que tu dirais à Phaedra? Phaedra qui était perdue, qui ne savait pas où elle allait, et qui se retrouve aujourd'hui, Phaedra, cuisine nomade, avec tellement de succès. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, continue, patience, calme ton impatience, parce que comme on disait tout à l'heure, plus on prend le temps de poser des cartes minutieusement, plus le château va être solide et stable, et il pourra s'élever. Est-ce que tu aurais cru un jour d'arriver jusqu'à là? Oui, mais pas aussi vite. Pas aussi vite, pas aussi facilement. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes. Le cercle vertueux s'est fait de façon très fluide. Et j'espérais en arriver là. Je pense que ça va continuer, mais ça s'est fait d'une façon vraiment beaucoup plus rapide que je l'espérais. Il y a quelque chose, je vais te dire personnellement, tu peux être très fier de toi. Tu as un parcours exemplaire et ça se voit, tu apportes beaucoup de positivité. Et je te le dis sincèrement, bravo. Bravo pour l'inspiration. Bravo pour la personne que tu es. Et je te souhaite encore plus de succès. Et je sais que tu vas y arriver et je crois beaucoup en toi. Merci Brian. Merci pour ta confiance. Tu es une super personne. On s'est rencontrés un petit peu auparavant, on peut le dire. On a eu le temps d'échanger déjà. Et j'ai vu qu'on avait une sensibilité commune, et je suis d'autant plus touchée que tu aies vu la mienne. Oui, beaucoup. Tu as beaucoup d'énergie, de positivité, et ça, je l'ai énormément ressenti. Et c'est des personnes comme toi, tu vois, que je mets en avant parce que c'est magnifique ce que tu apportes. Et j'aimerais que tu regardes la caméra. Tu t'adresses à un jeune, tu vois, qui n'a pas confiance en lui, qui se pose la question, comment je vais faire pour y arriver? Je me sens perdu, je me sens pas capable. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune, comme toi, tu aurais aimé qu'on te le dise à toi? Je te dirais, du coup, parce que je vais te tutoyer, de chercher ce qu'on disait plus tôt, les petites joies, même si c'est des petites choses qui te paraissent simples, enfin, va vers la joie, va faire ce qui te fait du bien au fond de toi.
On ne te demande pas de faire des grandes choses là, maintenant, tout de suite, mais petit à petit, d'aller vers des voies qui te font te sentir heureux. Et c'est ces petites choses qui, un jour, vont t'amener, en fait, des cartes en main. Les cartes de la joie qu'un jour, tu vas pouvoir mettre ton brelan d'as sur la table. Et voilà, vraiment essayer d'aller vers ce qui te fait du bien. Et quand tu te fais du bien, et la vie est bien faite, tu finis par en faire autour de toi. Est-ce que, par exemple, lorsque tu t'es commencé à te développer, tu n'as pas eu, par exemple, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, de pas être prise Je l'ai au tous les sérieux? jours, je l'ai tout le temps. Ah ouais? Oui. Mais comment tu as réussi à faire face à ce syndrome? Et qu'est-ce que tu dirais justement aux personnes, tu sais, qui le vivent, qui se sentent pas perturbées, qui n'osent pas par rapport à ce syndrome? Qu'est-ce que tu leur dirais? Et justement, de se donner de la légitimité, de la crédibilité en travaillant. Toujours avec de la légèreté et de la joie. Hein. Le travail et la joie, c'est pas incompatible du tout. Au contraire, ça devrait être indissociable. Mais de se donner la légitimité au fond de soi, de se dire non, je mérite ma place. Je suis là parce que j'ai travaillé pour. Et c'est pas facile, hein, mais petit à petit, on arrive à se sentir à la bonne place. Tu m'as parlé tout à l'heure que tu étais timide. Est-ce que, par exemple, tu vois, le fait de faire sur les réseaux sociaux, le fait, par exemple, tu vois, de un peu montrer ce que tu fais, ça te permet aussi, tu vois, de essayer petit à petit de vaincre ta timidité. Et même quand tu es proche des gens, est-ce que tu peux dire ça t'aide énormément? Ça y contribue beaucoup. Après, je me cache un peu derrière les réseaux aussi. Je me cache un peu derrière mes assiettes, derrière mes plats. On me voit quand même relativement... On m'entend, j'ai ma voix sur beaucoup de mes vidéos. On me voit peu. Mais ça reste un très bon exercice pour aller au contact, à la rencontre des gens et avoir un retour aussi. Parce que c'est pas parce qu'on est timide qu'on n'a pas besoin d'interactions et qu'elles ne sont pas bénéfiques. Donc... Et est-ce qu'on peut dire que, par exemple, les retours de tes clients, quand ils te disent, voilà, qu'on est trop content, on a passé un bon moment, ça renforce encore plus ton envie, tu vois, de te dire, j'y vais à fond. C'est ma plus belle victoire. Fais jusqu'au bout. Le sourire, les compliments. C'est même pas pour complimenter moi, c'est juste de voir que ça marche, ça te donne du plaisir. Je fais kiffer mes semblables. C'est génial. Oui. Et ça se voit. Il y a eu tellement des bons retours, les gens sont contents. Et puis c'est quelque chose de très innovant. C'est magnifique ce que tu fais. Et bravo en tout cas. Encore bravo, bravo. Alors avant qu'on termine bien sûr cette émission, est-ce que tu aurais un petit mot à qui tu souhaiterais adresser? Quel mot que tu as envie de dire? J'ai beaucoup de gratitude. Tous les matins, j'essaie de me lever. Quand je mets mes pieds par terre, j'essaie d'émettre beaucoup de gratitude pour ce qui m'entoure, les gens que j'ai rencontrés hier qui m'ont fait devenir celle que je suis aujourd'hui. Voilà, j'essaie d'alimenter beaucoup de gratitude autour de moi. Donc, c'est pas un mot, mais ce serait plus une vibration. Tu redonnes en fait ce qu'on t'a donné en fait. Tu redonnes l'amour qu'on te donne. L'amour, c'est un flux, hein, bien sûr. Franchement, je te dis, Phedra, merci, vraiment. Merci pour toutes tes émotions, ta gentillesse, ton amour pour les autres que tu apportes et de la personne que tu es. Et comme je te l'ai dit, tu es quelqu'un d'extraordinaire, je te le dis sincèrement. Et bravo en tout cas, et merci d'être venu dans mon émission. Merci de m'avoir invité, merci à toi. De telles émotions. Alors, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors, on va afficher bien sûr le compte Instagram. Alors, ma carte de visite, c'est ma page Instagram, Phedra Cuisine Nomade, _. Vous avez toutes les infos dessus. Vous pouvez me contacter directement dessus. Il y a mon numéro de téléphone. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci encore, Phedra, d'avoir accepté mon invitation. Et vraiment, continue. Je te souhaite énormément de succès. Merci beaucoup. Quant à moi, très chers téléspectateurs, j'étais très ravi d'avoir été avec vous. On se retrouve samedi prochain. Que la force soit avec vous et que la lumière vous guide vers le succès. À bientôt sur Brian Talks. Boum! Boum.